ولا شك أن محمدًا شمس الهدى إليه رغبنا مؤمنين فنشكر. Chers téléspectateurs francophones, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette deuxième séquence de notre émission qui s'intitule Horizon d'Islam. Et pour information, c'est une émission francophone qui a vocation à traiter l'islam sous différents angles et sous tous ses aspects. Aujourd'hui, le thème qui va nous occuper, ça va être le deuxième thème qui concernait le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce thème concerne la moralité du saint prophète Mohammed. Concernant la moralité, Platon disait que lorsqu'on doit faire toute chose, on doit avoir en vue de faire le bien. Et donc il a posé cette distinction entre le bien et le mal qui était en réalité l'essence même de la morale. Comme on l'a dit dans notre première émission, l'Arabie pré-islamique qu'on a analysée et qu'on a vue, sous cette ère-là, la morale était totalement ou quasiment inexistante. Et donc le saint prophète, avec son avènement, il a non seulement apporté un cadre moral assez important, c'est-à-dire en quantité à la population arabe d'antan, et il a également, en plus de ça, apporté des standards d'une qualité exceptionnelle. Et c'est sur ces standards qu'aujourd'hui on va s'attarder. Et pour pouvoir discuter de l'ensemble de cette question, qui est une très vaste question, j'ai avec moi deux invités. J'ai monsieur Ataoul Kayoum, membre du bureau francophone à Londres. Assalamu alaikum. Et j'ai Murabi Saheb, monsieur Ehsan Sekander Saheb, qui est le missionnaire en charge de Belgique. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Alors, simplement pour rappeler aux téléspectateurs également une petite chose avant de commencer, c'est qu'ils peuvent nous écrire l'ensemble de leurs questions par mail à horizon avec un s @mta.tv. Ils peuvent également consulter le livre qui concerne la biographie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur le site internet qui est www.islam-ahmadiyya.org. Et l'ensemble de ces ouvrages sont bien entendu disponibles et d'autres ouvrages concernant d'autres articles concernant le saint prophète sont également disponibles sur ce site internet. Simplement pour peut-être commencer notre discussion du jour, pourquoi le saint prophète a-t-il été choisi pour incarner justement ces principes moraux? Pourquoi en réalité Mohammed, qu'on appelle le loué aussi, a été celui justement qui a été choisi? Peut-être que M. Taoul Kayoum Sab... Vous avez donné la réponse d'une part dans le nom que vous avez cité, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui signifie le loué parce qu'il était loué pour ses qualités. On a fait ses éloges pour ses qualités, ses grandes qualités. Mais en fait, tout ce que le saint prophète Mohammed paix sur lui lui a fait, dans toutes ses actions, ce qu'il voulait démontrer, c'est sa relation avec Dieu. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a prêché, c'est de prêcher tout d'abord le fait d'établir une relation avec Dieu et le fait d'établir de bonnes relations avec les hommes aussi, c'est-à-dire avec ses prochains. Donc, quand on parle de moralité, il y a ces deux aspects, parce qu'il y a une partie de la moralité qui ne concerne que soi. Donc on peut commettre des péchés qui sont intérieurs à soi, c'est-à-dire cela concerne Dieu, parce que ce n'est que Dieu qui le découvre. Mais il y a un autre aspect aussi de la moralité, je pense, de la moralité plutôt, je pense, cela concerne ses relations avec ses congénères, ses compatriotes. Donc il y a ces deux aspects. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été l'exemple parfait. Et il est passé par tous ces aspects de la vie pour démontrer à un véritable musulman comment doit se comporter un véritable croyant. Et ce qui est étonnant, c'est que chaque aspect de la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a été détaillé
C'est-à-dire on connaît tous les aspects de sa vie. Et c'est ainsi que voilà, il nous offre ce modèle parfait. Parce que le Coran, il est là, et comme un jour on a demandé à son épouse, Hadirat Aïcha, d'écrivez comment était le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et elle a répondu, khuluquhu al-Qur'an, c'est-à-dire sa manière de vivre, c'était le Coran. Donc il est l'exemple pratique du Saint-Coran. Et sa vie entière, il nous enseigne comment se comporter, comment agir dans la société, comment agir au sein de sa famille, comment traiter son épouse, comment traiter ses enfants. Donc chaque aspect de sa vie est là pour nous démontrer comment on doit se comporter véritablement un véritable musulman. Donc j'espère qu'on va parler dessus, on va citer aussi d'autres exemples. Alors, donc c'est assez bien résumé finalement dans la moralité telle que vous l'avez envisagée. Ça fait un peu théorique, mais voilà, c'est théorique. Il y a deux conditions. Ce serait une condition qui est subjective à soi-même, c'est-à-dire qui est liée à sa personne, et une condition plus objective, plus générale, c'est-à-dire son rapport avec les autres, etc. Je trouve qu'il y a dans cette dimension, en fait, dans cette différence que vous faites de la moralité, un aspect tout à fait intéressant, et on voit que le saint prophète a excellé dans les deux. Et non seulement il a su être un exemple dans sa moralité avec lui-même, et avec le monde également. Et je trouve que c'est une distinction assez intéressante. Alors toujours, peut-être dans le cadre des grandes valeurs morales que le saint prophète a apportées, parce que, comme on l'avait dit lors de notre première séquence, l'Arabie pré-islamique, c'était vraiment, on a dépeint ça un peu comme le chaos, mais c'est le chaos moral en tout cas, et le chaos spirituel plutôt. Et parce que la structure sociale était plus ou moins existante selon les spécificités de l'époque. Mais ce chaos spirituel justement et ce chaos moral, c'est le saint prophète qui est venu le changer en fait en renaissance en quelque sorte. Et cette renaissance, elle est passée à travers des traits de caractère que le saint prophète d'abord avait lui-même, donc subjectivement, s'il faut reprendre un peu cette distinction qu'on a fait sur la morale. Alors, peut-être, Moulabi Saeb, peut-être pouvez-vous nous dire, par exemple, sur la justice du saint prophète, comment avait-il pour habitude, est-ce qu'il avait l'habitude de traiter avec justice? Si oui, est-ce que vous avez peut-être, je ne sais pas, des éléments à apporter à la connaissance de notre... Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, Asif Saheb, normalement, il y a beaucoup d'exemples que nous pouvons vous citer. En ce qui concerne le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand on a amené des cas pour faire des jugements, pour juger, des fois, il y avait des non-musulmans, des chrétiens ou des juifs. S'il y a des disputes entre eux, alors il a demandé, bon, si tu es un chrétien, est-ce que tu veux que je te juge selon ta Bible? Si c'est un juif, selon la Torah. Alors ça c'est la justice du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a jamais voulu imposer la charia. Il n'a jamais voulu imposer la charia que on voulait nous faire croire maintenant que la charia c'est à imposer même si elle est non musulman. Que ce n'est pas vrai. Dans la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré la justice absolue envers même les non musulmans. Alors ça c'est la justice, et une fois il a dit, même si ma fille Fatima anha, si elle aussi a commis une faute, elle sera jugée comme n'importe qui. Ça, c'était le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quelle justice encore on peut demander à un homme qui est prêt à juger sa propre fille, comme tout le monde, et même quand on venait vers lui pour lui demander un jugement, il demandait si vous êtes juif, si vous êtes chrétien. Alors, ça c'est l'exemple de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait toujours la justice envers tout le monde. Et vous savez très bien, même quand il fallait demander l'argent que Abu Jahal devait à un homme, à une personne, et il est parti et demandé qu'il puisse effectivement rembourser cette somme d'argent. Mais avec autant de bravoure que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et avec autant de justice, même avant son apostolat.
il pratiquait la justice envers tout le monde. Pour reprendre cette question de l'exemple de la fille Hadrat Fatima du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est que nous constatons dans le monde, vous savez, la justice c'est ce qui manque le plus dans le monde. Ouais. C'est ce que le calife, notre président calife, c'est ce qu'il ne cesse de dire, que voilà, si on veut mettre fin à tous les troubles qui secouent le monde, c'est d'établir la justice, la vraie justice, cette justice prêchée par le Coran, exemplifiée par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme il a dit, le Coran nous dit que vous devez être prêt à témoigner contre vous, contre vous-même, contre vos parents, contre vos proches, contre vos amis. Vous devez faire votre détriment et vous devez dire la vérité. Hein? Vous devez toujours dire la vérité. Et nous l'avons vu par cet exemple du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il était le chef de l'Arabie à l'époque, lors de cet incident. La personne qu'on avait présentée au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était une personne qui appartenait à, je crois que c'était la fille d'un chef d'une tribu importante. Donc on a voulu plaider en sa faveur. On a envoyé un compagnon, Osama bin Zayd, un compagnon du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour essayer de plaider en faveur de la fille de ce chef, pour dire au saint prophète d'être clément envers elle, de ne pas imposer le châtiment qui devait être imposé. Et qu'est-ce qu'il a répondu, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit que voilà, les peuples d'antan ont été détruits parce que si c'était une personne importante de la société qui commettait un crime, on cachait ça, on taisait ça, on n'appliquait pas les châtiments. Mais si c'était une personne faible de la société, qui appartenait à la couche la plus défavorisée de la société, qui commettait le même crime, on allait appliquer le châtiment à la lettre. Et donc la justice, elle est appliquée aujourd'hui, la vraie justice, elle est appliquée aujourd'hui dans le monde, dans le monde développé, dans le monde occidental. Et malheureusement, elle n'est pas appliquée dans les pays musulmans, ça on va revenir après. Mais si elle est appliquée, ça allait mettre fin à beaucoup de difficultés. Le népotisme, c'est quelque chose qui a gangréné la société. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a voulu éradiquer cela. C'est vrai que sur cette question de justice, c'est vrai qu'elle est essentielle pour le monde. Et comme vous l'avez très bien rappelé, notre bien-aimé calife, Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayatollah Besasi, rappelle fréquemment dans ses discours qu'il fait que justement, sans justice absolue, sans que ce principe de justice ne soit véritablement appliqué dans le monde est voué à l'échec. Et c'est également l'occasion, si vous me le permettez, de peut-être rappeler à nos téléspectateurs que sur notre site internet www.islam-ahmadiyya.org, il y a également l'ensemble des discours, dont ceux sur la justice absolue, qui sont traduits dans un ouvrage qui s'appelle « Le chemin vers la paix ». Je crois que c'est la crise mondiale, les chemins vers la paix, voilà. Et ça recense l'ensemble des discours qu'a fait le calife Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayatollah Besasi dans les différentes enceintes, dans les différentes grandes enceintes mondiales telles que le Capitole ou le Parlement britannique. Ça, c'était une petite parenthèse. Désormais, on a vu ce caractère de justice, on a vu ô combien il est essentiel pour qu'une société puisse avoir un pilier solide, finalement, pour qu'elle puisse être basée sur la vertu et sur la morale, donc. Mais peut-être on va changer de registre d'un coup, ça va être un peu brusque peut-être, mais le saint prophète a également émis des normes de propreté. Par exemple, Mrabi Sahib, peut-être pourriez-nous dire sur la propreté, qu'est-ce que le saint prophète, les grandes lignes de ce que le saint prophète a dit. On rattache souvent la propreté à la foi, mais souvent on ne comprend pas peut-être la relation, le rapport qu'il y a entre les deux, et peut-être pouvez-vous nous expliquer cela un peu plus. Oui. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné que la foi, la propreté fait partie de la foi. Et il a dit, c'est la moitié même de votre foi, nisful iman. Alors, un musulman, il est appelé à garder la propreté. La propreté, non seulement dans son environnement, mais propreté, c'est-à-dire pour soi-même. L'islam nous enseigne effectivement, 14 siècles de cela, l'hygiène, de prendre soin de votre hygiène. Que ce soit
sortir de la toilette, du toilette, comment il faut laver les mains, pourquoi il faut utiliser la main gauche, pourquoi il faut utiliser la main droite pour manger, et serrer la main, toujours rester effectivement propre. Et aujourd'hui, si on est en train de mettre autant d'emphase sur la propreté, c'est parce que quand il y a manque d'hygiène, ça apporte beaucoup de maladies. Ce n'est pas seulement pratiquer effectivement la propreté, mais il y a une sagesse derrière tout ça. Aujourd'hui, si vous pratiquez la propreté, c'est que non seulement vous gardez votre environnement propre, c'est que vous vous montrez aussi que votre cœur aussi est propre. C'est ça la sagesse dans ce sunna, c'est-à-dire la pratique, la tradition de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est quand le cœur est propre, tout est propre. Même dans votre environnement aussi, reste propre. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'environnement, prendre soin de l'environnement, mais si les musulmans, même les non-musulmans, puissent apprendre et pratiquer ce que le saint prophète Mohammed sallam nous a enseigné il y a 14 siècles de cela, on nous dit, même la médecine a prouvé, il y a beaucoup de maladies qui passent par la main. Beaucoup de maladies qui passent par la main. Si la main est lavée régulièrement, les mains on lavait régulièrement, alors là on pouvait éviter beaucoup de maladies. Voilà un peu pourquoi le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné la propreté, comme je l'ai décrit tout à l'heure. Pour l'anecdote, pour faire une petite anecdote, ici, souvent dans les toilettes publiques, on voit ici, sur la porte, quand vous allez fermer la porte, il y a une étiquette. Il vous dit, c'est un impératif, lavez-vous les mains maintenant. Maintenant, on doit le mettre parce que les gens ne le font pas. Mais comme il a dit Hafiz Saheb, que voilà, 14 siècles de cela, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, il a mis beaucoup d'emphase sur la propreté. Et c'est ce que le Saint-Coran aussi met beaucoup d'emphase. Parce que la propreté, il a lié la propreté avec la pureté intérieure, ce qui est important. Dans la prière qu'on récite après avoir fait les ablutions, on dit Allahumma jalni minat tawwabina wa jalni minal mutatahhirin. Oh mon Seigneur, fasse que je sois parmi ceux qui se repentent, ceux qui se repentent sincèrement et ceux qui soient purs. Donc déjà, il y a ce lien étroit entre la propreté et la pureté intérieure qui a été encore une fois exemplifié par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il s'était toujours gardé propre. Et pour en donner un autre exemple encore, c'est que il mettait beaucoup d'emphase sur, maintenant on sait pourquoi, il mettait beaucoup d'emphase sur la propreté buccale, c'était de se brosser les dents, de se laver se laver la bouche, de se rincer la bouche. Et comme on sait, on est tous musulmans, pour les ablutions, on doit se laver la bouche. Il avait dit si j'avais pas peur que cela aurait été trop difficile pour les croyants, pour les musulmans, j'aurais imposé aussi le fait de se brosser les dents en faisant l'ablution. C'est vrai qu'il n'y avait pas de brosse à dents, dentifrice à l'époque, ils utilisaient ce qu'on appelle les miswaks, donc une petite branche qu'on mâchait, qu'on faisait en brosse et avec lequel on se nettoyait les dents. Donc encore une fois, cela exemplifie que cela montre plutôt comment bien longtemps le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mis d'emphase sur ces petites choses, on peut considérer ça comme des choses minimes, mais qui ont beaucoup d'impact sur la vie des individus, par exemple la propreté buccale, par exemple. Alors, effectivement, c'est cette dimension qu'il y a d'intéressante et de complémentaire dans ce que vous venez de dire. C'est que d'une part, s'il y a une recherche spirituelle, il y a une sagesse spirituelle derrière tout ça, c'est que ça permet d'être propre, d'être pur. Mais il y a également une sagesse du point de vue de la technique moderne. C'est ça qui est assez incroyable dans ce que le saint prophète a amené. C'est une véritable révolution, dans le sens où, comme vous dites, il y a beaucoup de maladies qu'on pourrait s'épargner si on faisait un geste simple qui consiste à se laver les mains. Donc c'est vraiment, encore une fois, le terme de révolution, c'est une révolution pacifique pour le coup, mais c'est véritablement une révolution qu'avait apporté le saint prophète alors. Justement pour continuer sur ces traits de caractère qui étaient très personnels au saint prophète, ce qui nous permet de bien connaître en fait qui était sa personne véritable, et qui nous permet un peu de nous démarquer avec les présentations qui sont faites à la va-vite du saint prophète de nos jours, et toujours aller à la quête de la connaissance de sa personne. Peut-être de parler de sa modération, parce qu'on sait que le saint prophète a émis beaucoup d'emphase sur justement dans tout ce qu'on doit faire, on doit être modéré. Et on a tendance parfois à oublier, même
par mécanisme ou parce qu'on n'a pas, on n'y pense pas, mais c'est vrai que cette règle reste essentielle, c'est une règle d'or de l'islam. Et peut-être que, Moula Bissa, vous pourriez nous, encore une fois, recontextualiser un peu cette règle, nous expliciter cette règle un peu plus. Oui, parce que l'islam nous exhorte vers la modération. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a pratiqué la modération. Comme disait tout à l'heure Ataul Qayyum Saheb, qu'en ce qui concerne la question qu'on avait posée à Aïcha raziyallahu ta'ala anha, de nous parler sur le Saint-Coran, il a dit, mais la vie même du saint prophète sallam et le Saint-Coran est sa vie. Vous voyez? Alors, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais parlé de l'extrême, d'aller à l'extrême. Pas d'extrême en religion. Aujourd'hui, on parlait de l'extrémisme. Il n'y a pas d'extrême, il n'a jamais parlé de l'extrême. L'extrémisme en islam, ça n'existe pas. Il nous dit que rendre la religion facile à pratiquer et non plus répillante. Il faut faciliter. Parce que si vous ne pouvez pas vous mettre debout pour prier, vous pouvez vous mettre assis si vous ne vous sentez pas bien. Si vous ne pouvez pas vous mettre assis pour prier, alors vous pouvez toujours effectivement prier dans une façon que vous vous sentez confortable et à l'aise. Allah n'a jamais imposé quoi que ce soit au-delà de notre capacité. Il nous dit la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Vous voyez, ça c'est la modération en islam. Pratiquer l'islam quand c'est rendre la religion facile. Il nous dit quand il n'y a pas d'eau, vous pouvez faire tayammum pour prier. Vous voyez, quand vous êtes malade, vous n'êtes pas forcé de jeûner. Vous voyez? Et si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous dérange, que vous ne pouvez pas vous concentrer dans votre prière, attendez un peu et après vous allez prier. S'il y a le repas qui est prêt, vous mieux manger et aller après prier. Alors ça c'est la modération. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, non seulement qu'il a prêché la modération, mais il a pratiqué la modération pour nous. Vous voyez, aujourd'hui quand on veut nous faire croire que l'islam, soit c'est comme ça, soit rien. Non, pas du tout. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, encore une fois, je vais vous citer, rend la religion facile à pratiquer et non plus répillante. C'est ça qui attire les gens vers la religion. Mais quand vous allez à l'extrémisme, ce n'est pas ça, c'est rien, alors les gens, ça leur donne du dégoût. Voilà. Et qui est fautif dans tout ça? Ce n'est pas le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas le Saint-Coran. Mais ceux qui donnent une mauvaise interprétation en ce qui concerne le sunnah et la pratique de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on le sait, ça a été exemplifié, l'islam, pour résumer, c'est la voie du juste milieu. Voilà, la voie du juste milieu. Donc on ne va pas aux extrêmes, comme l'a dit Hafiz Kandasab. C'est que le saint prophète, il était venu pour établir cette relation entre les hommes et Dieu. Lui-même, il a exemplifié. Il s'est mis en difficulté, c'est-à-dire quand il passait ses nuits en prière. Et il encourageait ses suivants à le faire. Mais il ne voulait pas que ça devienne un fardeau. Parce que dès que ça devient un fardeau, on perd toute la notion qui est de tirer un grand plaisir de l'adoration de Dieu. Si on peut citer l'exemple de l'adoration de Dieu, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il passait la majeure partie de son temps dans l'adoration de Dieu. La nuit, il passait dans l'adoration de Dieu, à tel point que ses pieds étaient enflés. Et une fois, son épouse, Hadrat Aïcha lui a demandé, mais pourquoi vous faire souffrir? Est-ce que Dieu ne vous a pas accordé le pardon? Est-ce qu'il ne vous a pas promis que vous serez pardonné? Et pourquoi vous mettre en temps de difficulté, quoi? Vous devez vous reposer, pourquoi se mettre en difficulté? Mais lui, il a dit, non, est-ce que je ne dois pas prouver ma reconnaissance envers Dieu pour tout cela? Et pour revenir donc pour la modération, une fois il passait, il avait vu qu'il y avait une corde qui était attachée entre deux piliers. Il a demandé la raison de cette corde. On a dit que voilà, quand une de vos épouses elle prie pendant la nuit, quand elle se fatigue, elle s'appuie sur la corde, quoi, pour ne pas tomber, pour ne pas somnoler. Et alors le saint prophète a ordonné non, enlevez ça, parce que c'est contraire encore une fois à la pratique
à la pratique, parce que ce qu'il voulait, c'est qu'on tire plaisir. Tant qu'on ne comprend pas ce qu'on est en train de faire, il ne voulait pas que la religion soit quelque chose qu'on répète comme un perroquet, que la prière ce soit quelque chose que l'on fait machinalement, comme une routine. Donc ce n'est pas ça qu'il voulait. Parce que ça, on perd l'esprit, on perd tout ce qu'il y a derrière, ce qui est d'établir cette relation entre l'homme et Dieu, pour lequel le saint prophète était venu. Oui, mais on peut aussi ajouter à Taoul Kayoum Saheb, c'est que il y avait un compagnon du saint prophète Mohammed qui est venu pour dire au prophète d'Allah, moi toute la nuit je prie et tous les jours je jeûne. Mais le prophète Mohammed a dit, mais moi aussi je jeûne, moi aussi je prie, mais je laisse le temps aussi pour dormir. Hein? Je prends du temps pour dormir, pour me reposer. Je laisse les jours aussi pour pouvoir effectivement, non seulement que vous pensez que la religion, vous prenez la religion comme un fardeau pour vous, il a dit non, même votre corps a un droit sur vous. Jeûner toute sa vie ou bien tous les jours, ça ce n'est pas pour faire plaisir à Allah. Vous voyez? Alors c'est pour cela qu'il a répondu à ce compagnon que moi, je suis l'envoyé d'Allah. Je pratique la religion mieux que toi. Alors moi, c'est à ce moment-là qu'il a répondu, je prends du temps pour dormir, pour me reposer, et je laisse des jours, et je ne jeûne pas tous les jours. Alors il y a des même à cette époque-là, les gens voulaient aller à l'extrême. Mais à chaque fois, il dit non, la modération. La modération, il prêchait la modération, il pratiquait la modération. D'accord. Donc, oui, effectivement, c'est assez clair. Maintenant, on voit que la modération est la règle, en fait, hein, et qu'il n'y a pas d'exception possible, que les gens qui pratiquent la foi de manière trop rigide, en fait, ça ne correspond pas aux véritables enseignements qu'a apporté le saint prophète. Parce qu'en fait, si je peux vous interrompre, excusez-moi, c'est qu'il ne voulait pas que, par exemple, on pratique la religion à tel point au détriment de ses devoirs envers sa famille. Il est venu pour créer l'équilibre entre tout. Donc il ne voulait pas, par exemple, pour être plus concret, que voilà, les gens passent leur temps dans la prière, passent leur temps à la mosquée, négliger sa famille, négliger ses besoins, les besoins de sa famille. Il ne voulait pas non plus que les gens se consacrent entièrement à la famille pour oublier Dieu non plus. Donc il est venu créer cet équilibre, cet équilibre qui était très, très important. Et il nous l'a démontré tout au long de sa vie, comme on a dit. Et c'est vrai que peut-être pour répondre aussi et faire un parallèle avec notre première émission, il est venu dans un pays où l'excès était la norme pour ramener la modération. Oui. Et donc ça montre bien que le but de son message était également de modérer les gens, qui ne soient ni dans un extrême et ni dans un autre. Jacques, voilà pour ces réponses. Je rappelle simplement à nos téléspectateurs qui peuvent nous écrire d'ores et déjà leurs questions à l'adresse mail qui est horizon@mta.tv. Et j'en profite également pour rappeler à l'ensemble de nos téléspectateurs que cette émission se destine véritablement à l'ensemble du monde francophone. Ça fait peut-être un peu caricatural de le dire de cette manière-là, mais les Africains, les Québécois, les Français, les Belges, sans trahir le missionnaire en charge qui est ici auprès de nous, tout le monde peut vraiment nous écrire leurs questions et on y répondra en fonction du thème et de l'actualité, bien entendu, de nos émissions. Je reviens simplement vers nos deux invités pour parler. On a vu donc la moralité du caractère du saint prophète. On a mis en avant certains des caractères, et bien entendu cette liste n'est pas exhaustive, hein. Il y a encore tellement de caractères, mais on y reviendra dans le cadre de nos autres émissions. Peut-être détailler maintenant sa moralité spirituelle. Ça fait peut-être étymologiquement injuste de dire que la moralité se confond avec la spiritualité, et au final, est-ce qu'on n'est pas en train de confondre les deux notions? Mais parce qu'il y avait réellement derrière la spiritualité du saint prophète une grande moralité, de grandes valeurs morales qui se cachaient. Et j'aimerais simplement savoir, par exemple, et c'est une question que je pose indifféremment à nos deux invités, quel standard a-t-il mis en place dans la religion? C'est-à-dire, par exemple, pour la prière. Il est venu et il a apporté... il est venu dans une ère où on priait des dieux de pierre, et plein de dieux de pierre, un dieu par jour, on disait dans notre première émission. Mais
il est venu pour imposer la tawhid, donc l'unicité, la croyance en un Dieu unique. Mais comment, en fait, cette salade devait être observée et quelle est justement la sagesse peut-être qui se cache derrière ça? Mais vous savez, tout d'abord, quand Allah a envoyé le saint prophète Mohammed, c'est pour rassembler tout le monde. C'est une religion de rassemblement. Quand vous pratiquez la salade en islam, c'est différentes postures que pratiquaient les gens des différentes religions d'antan avant l'islam, que dans la salade, Allah a regroupé tout ça. Il y a les gens qui agenouaient, il y a les gens qui prosternaient, mais Allah a rassemblé toutes ces postures dans une seule, c'est la salade. Et c'est ça qui fait que l'islam, c'est une religion qui nous prêche l'unicité, l'unité. Et quand Allah a dit qu'il a envoyé le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme rahmatul lil alamin, comme une miséricorde pour toute l'humanité. Ça c'est extraordinaire. Parce que Allah n'a laissé personne. Allah n'a oublié personne. Même si vous parlez du Saint-Coran, dans le Saint-Coran aussi, il y a différents livres révélés avant, regroupés, rassemblés dans le Saint-Coran. Allah n'a oublié personne. C'est ça la sagesse, avec une telle sagesse qu'Allah a envoyé le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a oublié personne. Et la prière qu'on pratiquait, mais il y a certaines heures que Dieu nous a dit, à travers le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne faut pas prier. À l'heure du lever du soleil, au coucher du soleil, au zénith, il faut éviter de prier. Parce qu'à cette heure-là, il y a des idolâtres qui adorent, il y a d'autres qui adorent le soleil. Il faut éviter ça. Alors, il y a certaines pratiques, il y a beaucoup de sagesse dedans, que Allah a envoyé le saint prophète Mohammed sallam comme un rassembleur, pour rassembler toutes les religions et toutes formes d'adoration que les gens faisaient avant, regrouper tout ça pour dire voilà votre religion aujourd'hui. Inna dina indallahi l'islam. J'ai choisi pour vous comme religion islam. Pour reprendre un peu, vous avez parlé de la prière, c'est-à-dire le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prêché, c'est ça qu'il a, c'est la chose qu'il avait le plus grand plaisir, c'est quand il voyait les croyants en train de prier. Quand il était quelques jours avant sa mort, qu'il ne pouvait pas partir à la prière, d'après les récits. Et il n'aimait pas abandonner la prière à tel point que les gens devaient le porter, porter par bout de bras, porter alors que ses jambes traînaient sur le sol pour qu'il puisse porter la prière. Mais en fin de compte, quand il était tellement faible de ne pouvoir prier, la chose qui l'a fait plus plaisir, c'est quand parce que sa maison était annexée à la mosquée de sa maison. La mosquée, encore une fois, ça montre un peu cette relation entre la mosquée. Il a avancé le rideau pour voir les croyants de prière et ça l'a ému. C'est ça qu'il a ému le plus. Et encore une fois, par la prière, parce que je vais citer le Messie premier alayhi salam qui nous a dit que, ça on va revenir sur un autre sujet, mais le fait de se tenir coude à coude lors de la prière, on sait comment prient les musulmans, coude à coude, le Messie premier alayhi salam a dit que voilà, ça c'est un moyen pour créer cette unité, pour cimenter les croyants. Donc, il y a la prière, c'est-à-dire, encore une fois, ça exemplifie ces deux phases, ces deux parties, c'est-à-dire se tourner vers Dieu et entre croyants, établir cette relation sincère entre croyants. Donc, lors de la prière, on est tous là devant Dieu. On est là devant Dieu, on n'a sans aucune différence, on est tous égaux devant Dieu, et côte à côte, riches et pauvres, grands ou petits, pour prouver que voilà, on est tous unis, on est tous soudés. Et ce sont par ces moyens que le saint prophète Mohammed, lui, a créé cette communauté de croyants qui est très importante. Il faut souligner l'importance aujourd'hui où il y a la division parmi les musulmans, tant de divisions. On y reviendra, quelles sont les raisons. Mais tant de divisions, le saint prophète Mohammed, lui, par tous ses moyens, il s'est montré que voilà, les croyants sont tous unis
dans leur foi, dans leur relation avec Dieu, et les croyants sont tous égaux aussi. Pardon, je vous ai coupé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on dit assez souvent que les bénédictions se trouvent dans l'unité. Dans l'unité, voilà. Et pas dans le fait que chacun fasse dans son coin la division en réalité. Donc c'est véritablement, ça confirme un peu cette idée. Et on voit que le saint prophète, non seulement il a apporté de grandes valeurs de caractère, mais il a également apporté des grandes valeurs de caractère dans sa spiritualité. C'est ça qui est assez incroyable, la dynamique en fait qu'il apporte dans un monde. On ne recontextualise pas assez souvent, mais c'est 1400 ans avant, dans un monde où il n'y avait pas tout ça, où ils étaient démunis en termes de tout ça. Peut-être que vous vouliez ajouter quelque chose. Oui. Vous savez que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si vous priez en tant que musulman, en tant qu'un musulman pratiquant, vous n'avez pas droit. Vous n'avez pas droit de mentir, de trahir, d'être malhonnête. Vous devez être respectueux envers les autres. Non seulement envers, envers les croyants musulmans, mais même envers les non-croyants. Avoir du respect envers eux. Respecter leur religion. Respecter leurs saints fondateurs. Et ça, c'est que Allah nous ordonne d'être courtois, d'être respectueux envers eux. Un musulman, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que il ne faut pas que vous vous sentez en danger ni par sa langue, ni par ses mains. Voilà. Et quand vous priez, là on est en train de parler un peu de la prière, mais qu'est-ce que la prière doit nous apporter? Ça nous apporte quoi exactement dans notre vie quotidienne? Et une fois que vous quittez la mosquée, ce n'est pas que vous commencez par mentir, trahir, vous n'avez rien appris. Vous n'avez rien appris de la prière. Ce n'est pas par les gestes qu'on va apporter les changements, mais par la pratique. C'est ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Priez et apporter des changements positifs en vous, dans la société dans laquelle vous vivez, que les gens sentent en vous que vous êtes un homme véridique, vous êtes un homme pieux, vous êtes un homme qui a vous êtes un homme rempli d'amour et de respect envers les autres, vous êtes courtois. Et c'est ça l'islam, si vous résumez. On aborde là déjà, enfin, dans la réponse que vous m'apportez, c'est très juste. Et on aborde ici la question que je voulais traiter justement, et puis c'est très bien, vous anticipez un peu comme ça la discussion, mais c'est la moralité vis-à-vis d'autrui. Voilà. Comment il fallait se comporter vis-à-vis des autres. Et comment votre morale vous permet de vous éduquer pour justement savoir comment se comporter en société en quelque sorte. Et c'est vrai que par exemple, l'islam met énormément d'importance à l'hospitalité des voyageurs quand ils sont en déplacement. Et c'est vrai que le saint prophète également a mis également énormément d'importance sur les voyageurs. Peut-être que sur cette question, vous avez quelques éléments que vous pouvez... Oui, il y a plein d'exemples dans la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'hospitalité déjà c'était une des grandes qualités des Arabes de l'époque et le saint prophète il a pris, quand le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous voyez que il prend ces bonnes qualités et il les pousse à l'extrême, il les pousse au pinacle quoi. L'extrême dans le sens positif, hein, il l'exemplifie. Et un jour il y a un bédouin du désert qui est venu, il était l'hôte du saint prophète Mohammed, il était l'invité du saint prophète Mohammed. Et le saint prophète a tout fait pour bien traiter son invité. Et la nuit, cet invité, il a sali le lit sur lequel il dormait. Et il est parti tout embarrassé, il est parti sans rien dire. Et c'est le saint prophète Mohammed qui est venu. Il n'était jamais courroucé, il n'a jamais montré sa colère dans de telles situations, on peut voir après. Et c'est lui qui, de ses mains, a lavé cela et a fait venir l'invité pour lui dire « Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a troublé ?» Il n'a pas embarrassé cet invité qui était venu le voir. Donc,
de tels exemples, nous allons voir beaucoup d'exemples où il a pratiqué, comme l'a dit Hafiz Sekandar Saheb, c'est qu'il y a tout d'abord cette relation qu'on a avec Dieu, ça doit se manifester par quelque chose de positif dans nos relations avec autrui, avec nos congénères. Et nous l'avons vu dans la vie du Saint-Prophète souvent. Oui, ça c'est vrai, parce que si vous voyez par exemple la délégation chrétienne qui était venue voir le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour demander plus d'informations, d'apprendre un peu plus sur l'islam dans la mosquée, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a accueilli ses invités avec beaucoup de respect, il a honoré beaucoup ses invités, et il honorait beaucoup ses invités, et c'était l'heure de la prière. Pendant la discussion, et cette délégation chrétienne voulait aller prier. Mais le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a demandé, mais où est-ce que vous allez? Il dit que c'est l'heure pour nous d'aller prier. Il a dit, mais la mosquée aussi, c'est un lieu de prière, un lieu d'adoration. Alors vous pouvez rester et prier. Alors aujourd'hui, quand on veut nous faire croire qu'un non-musulman n'est pas fréquentable, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un ami athée, chrétien, juif, chinois, hindou, parce qu'après tout, l'islam nous enseigne la relation humaine que nous devons avoir avec nos concitoyens. Oui, il faut que nous puissions effectivement avoir des respects envers eux. La religion, c'est une chose, mais la relation humaine, respect envers autrui, c'est autre chose. Et que l'islam nous apprend tout ça. Est-ce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne vivait pas avec les juifs, avec les chrétiens, ou bien envers les athées? Quel respect qu'il avait envers eux. Alors c'est pour cela que traiter les invités, l'hospitalité, jusqu'à présent, dans les pays arabes, même dans les autres pays aussi, quand vous êtes voyageur, pendant le voyage, vous pouvez frapper n'importe quelle porte que vous voulez, n'importe quelle mur. Vous serez accueillis et ils vont vous servir à manger. Et si vous voulez effectivement passer la nuit aussi chez eux, ils sont prêts. Qui nous a enseigné tout ça? C'est notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que quand vous avez des invités, vous voyez en eux la bénédiction d'Allah. Vous voyez en eux effectivement cette vertu. Et c'est ça que l'imam Mahdi alayhi salam, les serviteurs du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, il nous a pratiqué le sunnah de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a rappelé que 14 siècles après, le même sunnah de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, accueillir les invités, les honorer, les respecter, et leur donner effectivement ce que vous pouvez leur donner pour qu'ils soient contents et continuent effectivement leur voyage. Il y a un proverbe chinois qu'on peut ici citer peut-être pour peut-être conclure cette discussion juste après. C'est sur le fait que les riches n'ont pas d'humanité. Alors, comment justement le saint prophète a-t-il fait pour que ces pauvres riches qui n'ont pas d'humanité, selon ce proverbe chinois, reviennent justement dans le cadre même de l'humanité? C'est-à-dire que comment le saint prophète traitait-il les riches? Comment leur demandait-il à eux de contribuer à peut-être l'égalisation sociale, différentes? Comment en fait traitait-il les riches par rapport aux pauvres et les pauvres par rapport aux riches, sommairement, si c'est possible? Il encourageait lui-même. Lui-même, il était commerçant. Si on regarde au tout début de sa vie, il y a tant d'exemples à citer. Quand il s'était marié avec Hadrat Khadija, son épouse, qui était plus âgée que lui, pas seulement plus âgée que lui, qui était plus riche que lui aussi, eh bien, son épouse, Hadrat Khadija, lui a confié tous ses biens. Et les esclaves, c'était une tradition d'avoir des esclaves à l'époque. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: est-ce que tu sais ce que j'en vais en faire de tout cet argent? Tu sais ce que je vais faire de tous ces esclaves? Hadrat Khadija a dit: oui, je sais. Elle a dit: oui, l'argent je vais distribuer parmi les pauvres et les esclaves je vais les libérer. Donc encore une fois, il a toujours encouragé, c'est ça. L'islam, ce n'est pas le socialisme comme c'est prêché, c'est d'essayer de créer une société égalitaire où tout le monde est égal, comme le communisme l'a tout le temps prêché, et qui n'a pas marché.
l'islam n'essaie pas de créer riches et pauvres existeront. C'est le Coran le Coran nous le dit que voilà, Dieu accorde des faveurs à certains plus qu'à d'autres. Ce sont là des moyens pour éprouver aussi les gens. Mais ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé les croyants à faire, c'est de venir toujours en aide à ceux qui étaient démunis, d'aider toujours les plus faibles de la société, mais d'encourager aussi les plus faibles à essayer de se tenir sur leur propre pied, il n'aimait pas non plus l'oisiveté, il encourageait tout le monde à travailler de leurs mains, à gagner leur pain de leurs mains, et cela on l'a vu encore dans de nombreux exemples, quoi. Donc en réalité, la richesse, si quelqu'un en avait, c'était plus dans un aspect de redistribution pour aider les pauvres. Et justement, comment le saint prophète, encore une fois, assez sommairement, traitait-il les pauvres, justement? Parce qu'on a dit, justement, lors de notre précédente émission, qu'il avait demandé à mourir aussi parmi les pauvres. Et comment, justement, le saint prophète traitait-il les pauvres? Peut-être, Moulabissa, pouvez-vous nous écrire brièvement? Oui, c'est-à-dire, le saint prophète Mohammed encourageait l'esprit de partage. Vous voyez? L'esprit de partage. Parce que partager, il y a eu beaucoup de mérites dedans. Vous voyez? C'est-à-dire, il a voulu qu'on cesse l'égoïsme. Vous voyez? Tout m'appartient. Il a prêché que tout ce que vous avez, c'est que Allah qui vous a donné. Quand Allah nous a créés, il nous a créés aussi. Quand Allah nous a créés, il nous a créés effectivement avec de quoi pour subvenir à nos besoins, hein, pour se nourrir, tout ça. Mais il y a des fois que vous voyez qu'il y a certains riches qui s'accaparent de tout, qui ne voulaient rien partager. Aujourd'hui, le monde souffre de ça. Le calife, quand Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Ayadullah Ta'ala bin Asir Aziz, il attire notre attention, c'est que les pauvres s'appauvrit davantage et les riches deviennent encore plus riches. Alors pourquoi ça? C'est la question. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a déjà établi le système des zakats à cette époque-là. Que les riches doivent pouvoir donner les zakats, de partager, de contribuer. 2,5% des zakat, il disait, même le 4e calife, rahmallah, il a dit que si tout le monde payait la zakat, il ne devait pas avoir un seul pauvre. Alors, cette richesse-là, c'est à distribuer. Ça ne veut pas dire que de tout donner, mais de l'esprit de partage, comme je vous disais, d'être concerné qu'il y a des pauvres, mais il a encouragé aussi que le pauvre ne doit pas effectivement toujours, toujours mendier, demander. Il a encouragé d'aller travailler. Hein? Et il ne faut pas toujours effectivement étaler la main pour demander effectivement tout le temps. Il a encouragé d'aller travailler avec sa propre sueur pour pouvoir se nourrir. Voilà. Là pour vos réponses. On arrive à la conclusion de nos discussions. Et donc j'en profite encore une fois pour rappeler que vous avez regardé un programme qui s'appelle Horizon d'Islam. C'est un programme qui est destiné à la francophonie en règle générale et vous pouvez d'ores et déjà nous écrire vos questions, vos interrogations, tout doute, vous pouvez nous en faire part sur notre adresse email qui est horizon avec un s @mta.tv. Vous pouvez également contacter notre équipe via un site internet qui est www.islam-ahmedia.org et vous y trouverez l'ensemble des ouvrages et des articles qui pourront vous intéresser et qui vont vous permettre de creuser l'ensemble des questions qu'on a abordées dans le cadre de notre thème d'aujourd'hui qui était la moralité du saint prophète. Pour ce qui est du résumé de ce thème, on a vu que finalement le saint prophète a non seulement apporté un cadre moral, mais que ce cadre moral était d'une qualité exceptionnelle. Et ça répète peut-être ce que nous avons dit en conclusion de notre premier thème, mais c'est véritablement ça qui détermine le saint prophète. C'est qu'il a su apporter ce dont la société avait besoin et a besoin encore aujourd'hui. Et sur cela, on ne peut pas en douter, justement lorsqu'on voit l'ensemble des exemples qu'on a vus. Sur ces belles paroles, je dis à tout le monde francophone, de la part de mes invités et de moi-même, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. ولا شك أن محمدا شمس الهدى
إليه رغبنا مؤمنين فنشكر له درجات فوق كل مدارج له لمعات لا يليها تصور